Bonjour à tous, le pape en visite pastorale à Lampedusa, les messages de Léon XIV pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis et la signature d'une convention entre la COREF et la Miviludes. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. 13 ans après la venue de François, le pape Léon XIV s'est rendu samedi en visite pastorale sur l'île italienne de Lampedusa, au large des côtes tunisiennes, point de passage des voies migratoires en Méditerranée. Le Saint-Père a commencé sa visite en allant se recueillir sur la tombe de migrants morts en mer, puis après un arrêt à la porte d'Europe, accompagné de familles et de groupes de migrants, Léon XIV a rejoint l'enceinte sportive Arena pour la messe. C'est l'évangile de la parabole du bon samaritain que le pape a commenté dans son homélie, saluant toutes les personnes qui ont choisi d'aimer ensemble, mais aussi les personnes migrantes qui font preuve de solidarité au cours de leur voyage. Le Saint-Père a dénoncé le désintérêt pour le bien commun, rappelant le message de la parabole. L'amour réside toujours dans la liberté et la liberté réside dans les décisions. Il a appuyé sur la responsabilité de l'Europe, de par sa situation géographique et son cadre institutionnel, qui est capable d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer les migrants tout en œuvrant pour le développement. Léon XIV a conclu son homélie en exhortant les fidèles à ne pas se laisser vaincre par la peur et à avoir l'audace de penser autrement. Alors que les États-Unis célébraient les 250 ans de leur indépendance ce 4 juillet, le pape a multiplié les messages. Vendredi, après avoir reçu la 38e médaille de la liberté du musée de la Constitution de Philadelphie, il a prié dans un message vidéo pour que l'Amérique reste toujours fidèle au rêve qui lui a valu le titre de terre des hommes libres. Et samedi, Léon XIV a adressé une lettre à ses compatriotes états-uniens, appelant à refuser l'isolement, affirmant que personne ne peut porter seul le poids des défis auxquels le monde est confronté, avant de se rendre dans la soirée à l'ambassade des États-Unis près le Saint-Siège en rentrant de Lampedusa, puis dimanche dans une autre vidéo diffusée à l'occasion de la conclusion du pèlerinage eucharistique national. Il a salué l'héritage eucharistique puissant bien que largement méconnu des États-Unis, source de renouveau et d'unité. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et la secrétaire générale du synode ont publié ce lundi 6 juillet un document préparatoire pour la rencontre prévue en octobre prochain du pape avec les chefs des églises catholiques orientales sui iuris et les présidents des conférences épiscopales. Annoncée à l'occasion des 10 ans d'Amoris Laetitia, cette rencontre a pour objectif de discerner sur les mesures à prendre pour annoncer l'évangile aux familles. Aujourd'hui, divisé en 5 axes, le document invite à réfléchir en amont et pendant la réunion sur les réalités, la beauté et les défis des familles. Aujourd'hui, les jeunes et la découverte de la vocation au mariage, la vie conjugale et les premières années de mariage comme un temps décisif, accompagner et soutenir dans les difficultés de la vie et les familles chrétiennes, sujet de la mission de l'Église. La conférence des religieux et religieuses de France et la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ont signé vendredi une convention de partenariat destinée à renforcer leur coopération pour combattre les dérives sectaires. Conclue pour une durée de 2 ans et destinée à être renouvelée, la convention prévoit notamment le partage d'informations sur les situations susceptibles de révéler des dérives sectaires, l'échange d'analyses et d'expertise afin de mieux comprendre les mécanismes d'emprise ou encore le déploiement d'actions de formation à destination des responsables et membres de la COREF. Au cœur de cette convention, une conviction commune, lutter contre les dérives sectaires ne s'oppose pas à la liberté de croire, c'est au contraire la protéger. Ce week-end, des milliers de pèlerins ont participé partout en France au pèlerinage des hommes, époux et pères de famille, placé sous le thème « Ephata, ouvre-toi ». À Cotignac, le pèlerinage a célébré son 50e anniversaire, en présence notamment du cardinal Omella, archevêque de Barcelone. À Vézelay, les célébrations eucharistiques ont été présidées samedi soir par Monseigneur Héroard, archevêque de Dijon, puis dimanche matin par Monseigneur Windsor, archevêque de Sens-Auxerre. À l'issue de cette dernière messe, une bénédiction apostolique accordée par le pape Léon XIV a été lue pour marquer les 20 ans de ce pèlerinage à Vézelay. Sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
qui a Castel Gandolfo. Léon XIV a rejoint ce dimanche le palais apostolique, résidence d'été des papes, où il résidera jusqu'au 27 juillet. Durant ces 22 jours de vacances, toutes les audiences sont suspendues. Seul l'Angélus est maintenu, que le pape récitera à Castel Gandolfo, sur la place de la Liberté. Et en bref, François Tricot, connu sous le nom de frère Marie-François Thérèse, a été condamné vendredi à 6 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur mineurs pour des faits commis au Cameroun à la fin des années 90. La communauté de Saint-Jean, dont le frère a été renvoyé en 2024, a assuré dans un communiqué son soutien aux victimes et sa détermination à écouter, à accompagner et à honorer la vérité. L'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a annoncé vendredi le lancement de la restauration de la Grande Rose occidentale et de la façade nord de la cathédrale. Les travaux débuteront en 2027 pour un coût global proche de 150 millions d'euros, dont 130 millions restent à financer par les dons. Jusqu'au 26 juillet, les cloches de 25 diocèses sonneront sur les 21 étapes du Tour de France 2026, tandis que les églises resteront ouvertes au public. Une opération lancée par la Conférence des évêques de France et Holy Games et inaugurée mercredi par une messe de bénédiction de la caravane à la Sagrada Familia. Et on termine avec le logo de la visite du pape en France, dévoilé ce lundi par la Conférence des évêques de France. Sur fond de vitrail, il reprend plusieurs symboles, dont la colombe, signe de paix, le rameau d'olivier, signe du jaillissement de la vie, et la croix.